L'invité. Il est 8h08, bonjour Yves Tussaud. Bonjour David, bonjour à tous. Les parents d'enfants hospitalisés à Bayonne auront bientôt 2 logements à leur disposition. C'est le résultat d'un combat mené par l'association Tous avec Agosti, Maison des Familles Pays Basque. L'invité de France Bleu Pays Basque ce matin, Frédéric Desarroyaves, le président de l'association Tous avec Agosti. Monsieur Desarroyaves, bonjour. Bonjour Yves Tussaud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez signé hier une convention avec l'hôpital de Bayonne, la mairie de Langlette et l'office 64 de l'habitat. L'office public de l'habitat s'est engagé à dédier 2 appartements à loyer modéré à des parents dont les enfants sont hospitalisés à Bayonne pour des maladies graves. Cette situation, vous l'avez vécue il y a 2 ans. Votre fils a été hospitalisé pendant de longs mois à Bordeaux. Quel constat vous avez fait à ce moment-là sur les difficultés que pouvaient rencontrer les familles ? Alors le constat était très simple, c'est qu'avant qu'on aille à Bordeaux, nous avons passé 15 jours à l'hôpital de Bayonne. Et donc pendant ces 15 jours, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des papas qui dormaient dans les voitures, puisque c'était en plein été. Voilà, donc quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai pu bénéficier de ce genre d'hébergement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose à Bayonne. Et de là est parti le projet. Oui. Les 2 appartements sont situés à Anglette, dans une résidence neuve, mise en location prévue a priori dès le mois d'avril. Quelles sont les modalités d'accès ? Qui pourra accéder à ces logements ? Alors les gens qui pourront accéder à ces logements, ce sont les services sociaux avec les cadres de santé de l'hôpital qui décideront des gens qui nous attribueront. Voilà, donc ils nous appelleront pour nous dire si nous avons des disponibilités. Il y aura des conditions de ressources, l'éloignement ? Voilà, exactement, selon l'éloignement, selon la durée des traitements. Et selon la gravité de... Et selon la gravité de la maladie. Vous ne serez pas, vous, en capacité de dire ce sera telle personne. Non, telle du personne. tout. C'est à l'hôpital de gérer, c'est au centre hospitalier de gérer ça. C'est au centre hospitalier et les services sociaux de l'hôpital avec la concertation avec les médecins qui décideront des gens qui pourront venir dans ces appartements. Je crois qu'hier, Michel Glane, le directeur de l'hôpital, a précisé que chaque année, ce sont près de 4000 enfants qui sont accueillis à l'hôpital de Bayonne. Oui, tout à fait. On peut penser que derrière ça, il y a une demande qui est conséquente, qui est très conséquente. Oui, tout à fait. Il faut savoir que de toute façon, l'hôpital de Bayonne, c'est le 2e de la région après Bordeaux. Le bassin de population qui vient à l'hôpital de Bayonne, c'est tout l'intérieur du Pays Basque et ensuite le sud des Landes aussi. Donc oui, c'est 300 000 personnes. Alors 2 appartements situés sur Anglette, à quel prix ? À quel prix pour les gens ? Pour les familles. Pour les familles. Alors nous avons décidé de recevoir les familles dans ces appartements. Nous n'avons pas vocation à être hôtel. Donc si c'est une journée ou 2, on ne le fera pas. Les gens viendront chez nous pour une semaine, voire plus. Voilà. Il est 8h11 sur France Bleu Pays Basque. Notre invité ce matin, Frédéric Desarroyaves, le président de l'association Tous avec Agosti. Le coût pour une semaine ? 105 €. C'est-à-dire 15 € par jour. Tout à fait. C'est une participation à charge des familles. C'est une participation à charge des familles. À charge pour vous, pour l'association, d'organiser la location ? Oui, tout à fait, puisque nous sommes tous bénévoles. Donc nous avons décidé, c'est justement la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place des locations hebdomadaires, puisque nous travaillons tous, donc il y a des créneaux horaires qui seront donnés. Voilà. Pour rentrer dans les lieux, pour faire un état des lieux, une location classique. Voilà, tout à fait, pour recevoir les gens, faire un état des lieux avec eux, et à la fin de la semaine, refaire un état des lieux et pour la remise des clés. Quand on est dans la situation d'être parent et d'avoir des enfants atteints de maladies graves, cette possibilité de trouver un hébergement facilement à un tarif raisonnable, c'est déjà un vrai plus. Oui, c'est déjà un vrai plus parce que, comme disent les médecins, de toute façon, la guérison pour un enfant, c'est aussi quand les parents sont proches d'eux. Donc, de pouvoir aller dans ces appartements, se reposer, faire un petit peu de cuisine, faire un petit peu de linge, c'est toujours un plus justement pour être un peu plus frais le lendemain matin, pour aller affronter un enfant qui est dans la difficulté. Ce qui est très compliqué. Oui, c'est très très compliqué. Moralement et à tous les niveaux, même financièrement, puisque vous êtes obligé d'arrêter de travailler. Donc voilà. Mais ce sont des situations qui arrivent régulièrement, où des parents sont obligés d'arrêter de travailler pour pouvoir suivre et aider leur enfant. Oui, tout à fait, parce que en général, la maman reste avec l'enfant dans la chambre, puisque il y a un seul couchage pour être avec l'enfant, et le papa s'occupe de toute la logistique. Voilà, il est bon d'avoir une cuisine pour faire un petit repas sympathique, ou voilà, et d'avoir aussi de quoi faire son linge. Je vais pas vous raconter les effets. Les effets de la maladie, voilà, c'est plusieurs changes par jour, donc il faut aussi une logistique. En général, le papa s'occupe de ça. Le combat est gagné ? Non, le combat n'est pas gagné parce que j'ai dit depuis le départ de l'association que je souhaitais qu'il y ait une maison des familles près de l'hôpital de Bayonne. Donc je dirais que dans un terme rugbystique, comme on dit chez nous, c'est la première mi-temps et on attaque la deuxième.
C'est quoi une maison des familles? Alors une maison des familles, c'est un endroit où vous pouvez bien sûr dormir, où vous pouvez faire à manger, où vous pouvez faire votre linge. Et c'est un lieu où il y a de l'entraide, beaucoup de solidarité. Moi, c'est ce que j'ai connu à Bordeaux. Hein. Entre les parents qui sont confrontés à la même situation. Exactement, parce que on vit tous des choses différentes. Il y en a qui extériorisent, il y en a qui voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se retrouver dans une maison où on peut discuter dans les moments les plus difficiles et échanger. Ne pas être seul. Ne pas être seul, c'est surtout ça. Cette maison, ne pas rester isolé. Cette maison, dans l'absolu, elle pourrait accueillir combien de familles en même temps? Alors aujourd'hui, on n'en sait rien parce que on est au tout début de ces 2 appartements. Il faudra voir l'utilisation de ces 2 appartements, essayer de faire une enquête un peu plus poussée pour voir exactement combien de chambres on pourra éventuellement avoir dans cette future maison. Merci beaucoup Frédéric de la Reuillave de nous avoir rejoints ce matin dans les studios de France Bleu Pays Basque. Merci à France Bleu surtout de nous suivre. Bonne journée à vous, bonne continuation. Merci beaucoup. Et je rappelle que l'association Tous avec Agosty lance un appel aux dons pour meubler les 2 appartements. Toutes les précisions sur le site internet de l'association tousavecagosty.org et bien sûr sur leur page Facebook. Merci à vous deux. Retrouvez les infos de la première radio du Pays Basque sur francebleu.fr.